What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellette, vous écoutez un shit qui existe. Cette semaine, je vous parle d'un livre que je voulais lire depuis que j'ai 16 ans. Je l'avais demandé à Noël à 16 ans, puis j'ai jamais trouvé le courage de le lire tout simplement. Mais je me suis enfin permis de le faire et j'ai très hâte de vous donner mon review. Ça se passe tout de suite après la musique d'intro qui commence live. Yes, lire, c'est un shit qui existe. Je vous parle du livre La disparition de Georges Perec. La disparition, c'est un livre particulier. Georges Perec, en fait, c'est un auteur français qui avait en fait pour but de s'amuser tout simplement avec la littérature. Son but, c'est pas de prendre ses livres trop au sérieux, c'est d'y aller vraiment avec un angle presque mathématique. Dans le cas de La disparition, il s'était donné le défi d'écrire un livre complet sans la lettre E. Donc je vous laisse imaginer en fait à quel point ça peut être compliqué pour un auteur de faire un livre complet, puis on parle d'un livre assez long là, sans la lettre E, c'est qui est la lettre la plus utilisée en fait dans la langue française. C'est vraiment particulier, puis ça amène en fait des tournures de phrases qui parfois sont un peu lourdes, en fait pour vrai, qui tout le temps sont super lourdes. C'est pas le genre de livre que je conseillerais à personne. C'est d'ailleurs pour ça en fait que j'ai attendu si longtemps que ça avant de lire ce livre-là. C'est que chaque fois que j'ai tenté l'expérience, j'arrêtais dès le début. Je trouvais ça beaucoup trop lourd comme lecture. Si on y va simplement avec l'objet livre, j'aime beaucoup la couverture blanche sur blanche. Le nom de Georges Perec qui est écrit en rouge étant donné qu'il comporte la lettre E. C'est la même chose en fait pour l'Imaginaire qui est la collection de Gallimard, maison d'édition chez qui Perec a fait paraître La disparition. Il y a plusieurs choses que j'aime beaucoup avec ce livre-là. J'aime les références à des auteurs connus, à des œuvres connues comme Moby Dick, Saint-Exupéry, Zola, Alfred Jarry, Victor Hugo, Kafka. J'aime beaucoup également le punch final qui selon moi est incroyable. Honnêtement, ça vaut vraiment la peine. C'est un livre policier, donc on essaie d'enquêter sur la disparition d'Anton Voile et la fin vraiment est sublime là, quand on comprend où est-ce que Perec a voulu nous amener. C'est parfait, sauf que ça prend beaucoup trop de temps avant qu'on y arrive. Mais je pense qu'il y avait cet aspect-là de défi. Je pense pas que Georges Perec avait envie de faire un court livre. Au contraire, il voulait vraiment montrer qu'il était capable de relever le défi qu'il s'était lancé. Donc c'est peut-être pour ça que c'est long avant que ça arrive. Je vous dirais que le développement de l'histoire se fait surtout à la toute fin du roman. Au début, en fait, il nous installe dans son style, il nous campe là, puis il nous dit préparez-vous, la route va être longue, mais ça va valoir la peine rendu au bout. Et force est d'admettre qu'il nous déçoit pas à la toute fin. J'aime beaucoup le fait que Georges Perec ne croyait pas à l'inspiration. Je trouve que ça paraît quand même dans son livre. Pour lui, en fait, il y avait rien qui était naturel. En fait, il devait s'installer pour écrire et c'est de là que ses écrits arrivaient. Donc, je trouve que ça se ressent beaucoup dans la manière dont ce livre-là est écrit. Par contre, l'humour de Perec est assez naturel, même si c'est de l'humour assez intellectuel. Là, il qualifie son livre de mauvais roman, de gargouillis de mots. Il va appeler un personnage musulman Otto Lippmann qui me faisait penser un peu à Ottoman. Peut-être que rendu là, c'est moi qui ai un peu poussé la note. J'aime les changements de narration également. Il y a un certain moment où est-ce qu'il y a un changement de narration hétérodiégétique à une narration homodiégétique et vice-versa. Donc ça, j'aime beaucoup ça. J'aime les petits clins d'œil avec les objets qui sont les cinquièmes d'une lignée qui disparaissent, les cinquièmes qui représentent un peu le E. J'aime l'aspect autoréférentiel de l'œuvre. À la page 208, il y a un passage qui illustre très bien ça et qui va comme suit. Par surcroît, on voyait mal où tout ça conduisait, quoiqu'il fût sûr au moins qu'à tout instant l'action bondissait, basculait, culbutait, suivant ainsi la tradition du plus strict roman.
Donc c'est ces petits trucs-là qui ont fait que j'ai été capable de finir La Disparition, mais pour vrai ça a été une tâche super ardue. C'est un livre que je conseillerais pas à mon pire ennemi. Puis c'est rien de méchant en fait, là, c'est vraiment juste oui, c'est intéressant cette idée-là de se lancer un défi, mais ça donne pas nécessairement une œuvre qui est si bonne que ça en fait. L'histoire est intéressante, oui. Le punch final est super bon comme je l'ai dit, mais pour vrai, à quel point vous avez envie d'entendre des phrases, j'ouvre une page au hasard, comme Augustus offrait aux 3 amis non un lunch frugal, mais un vrai Balthazar. Il y avait pour plat introductif un chaud froid d'ortolan à la Savaronoff, aucun poisson mais un homard au cumin pour qu'il en ouvrit un mouton Rothschild 28, suivait un gigot cuit dans un jus d'oignon, caussait un savant soupçon d'anis, suivant la tradition qu'on pratiquait toujours dans la maison Clifford, un curry subtil l'accompagnait. Puis l'on proposait un balkan au paprika où l'on avait mis salfis, cardon, artichaut, haricots blancs, radis noirs. S'inspirant du trou normand, l'on donna à chacun un magistral calvados. Puis l'on offrit pour finir un parfait eau cassis qui accompagnait un cigalas rabot blanc qui aurait fait faillir Kurnonski. Vous voyez, là, c'est ce genre de phrase-là. Puis Georges Perec qui pousse la note justement en nous donnant de longues descriptions. Genre, je vais vous dire tout ce que les personnages mangent pour souper. Fait que j'ai l'impression en fait que Georges Perec se paie notre gueule puis est comme, voulez-vous vraiment lire ça? Je vous l'ai dit au début, c'est un gargouillis de mots. Bref, non, je le conseillerais pas. Oui, je suis content de l'avoir lu pour le simple fait que ça faisait tellement longtemps que je voulais le lire, mais aussi parce que ça reste un incontournable. Là. Je pense que toute personne en fait qui s'est intéressé un peu à la littérature connaît l'histoire de ce livre-là de près ou de loin. Donc La Disparition de Georges Perec, c'est ok, mais je vous le conseille pas tant que ça. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Mon nom est Maxime Ouellette. Merci d'avoir encore été là. Peace out.